Daniel, Bonjour. salut! Comment ça va? Ça va bien. Hey, merci de nous accueillir. Ça me fait plaisir. Là, tout de suite, en arrivant, j'ai l'impression que mon expérience est commencée. Hein? Oui, oui. Déjà, qu'est-ce qui nous accueille? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ici? Ça, là, c'est les marmites, les potions magiques. Là, il n'y a pas, C'est il y a la pas de prépa- champignons Non, là-dedans. non, il n'y a là. pas de champignons. C'est OK. la préparation du substrat sur lequel vont pousser nos champignons. OK. Et c'est du bois qui est en train de bouillir. Et le OK. bois, c'est du tremble qui vient de notre terre à bois. Si tu mets un champignon dans un arbre, il peut prendre 1 an avant de pousser ou 2. Si le bois est bouilli pendant 8 heures, comme ça va être le cas aujourd'hui, Ouais. ça accélère le processus. Donc, toi, tu accélères un peu le processus de la nature. Oui. Ça a pris des années de recherche. Il y a comme... Je sens un peu de découragement là-dedans. Oui, non, non. Oui, il y a eu 8 ans de 8 recherche ans. et développement, vraiment 8 ans. Pour réussir à faire quoi en bout de ligne, Daniel? Avoir une production de champignons à peu près stable, semaine après semaine, pour un approvisionnement régulier de pleurotes. Viens-tu voir nos fausses forêts? Fausse forêt. Oui? On va voir les fausses forêts. Mais vous en... Bonjour. Il y a comme un petit panier. Je vais prendre le panier. Hein? Mais ils sont dans des chaudières. C'est exactement comme un arbre, puis à l'intérieur, c'est du bois. Fait que c'est comme un arbre en plastique avec des trous, puis les champignons sortent par les trous. Hey, j'ai jamais vu ça. Combien vous faites de tonnes de champignons? 8 à 10. 8 à 10 tonnes? Ouais. 8 à 10 tonnes de Ça pèse pas champignons! beaucoup. Aïe, aïe, c'est fascinant! T'installes tes doigts un peu pour attraper le bouquet et tu tires. Ici, comme ça? Oui, il va y avoir un bruit. Hein? Yeah. C'est fou, hein? Ça Wow. tient par là. Là, Regarde on comme voit, c'est beau. yeah, c'est toutes les lamelles. Wow, hey, ça Hein? sent tellement bon, Daniel. Ma première cueillette de pleurotes à vie. Ça, ce sont tes produits, Daniel. Oui, il y en a qui s'ajoutent toujours un petit peu. Ça te tente-tu de goûter? Ben, c'est sûr que ça me tente de goûter. OK. Je vais pas m'obstiner. OK, dégustation. On m'offre de goûter. Le premier produit, pleurote marinée à l'italienne. À l'italienne, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, à l'italienne? Ça veut dire que moi, je cherchais un moyen de conserver les champignons à long terme parce qu'un pleurote, c'est vraiment périssable. Fait que je suis allée voir un chef. Hein, c'est sa grand-mère italienne qui avait cette façon-là de conserver des champignons. Et ça se conserve 1 an même ouvert, OK? Sans agent de conservation et sans produits chimiques. Il n'y a pas de mots qu'on ne connaît pas dans ça, là. Ça, c'est l'entrée de gamme. Oui, c'est le Après premier produit transformé qu'on a fait. Je vais y aller avec le pesto. Ça, c'est Ça, la cuillère du bonheur qui m'attend. Oui. Oui. Avec le pesto, on l'a appelé pesto parce que c'est vraiment bon avec sent les le champignon. pâtes. Des chanterelles sauvages, des bois de Charlevoix. La base est la même, mais c'est le champignon qui donne le goût, finalement. Tu vas voir, c'est complètement différent des pleurotes. Au niveau de la texture, c'est du velours dans la Hey, écoute, bouche. c'est On autre dirait chose. qu'on est couché dans le sous-bois. Là, je goûte la forêt dans ma Ouais, bouche, c'est ça, carrément. c'est ça. Oh, c'est tellement bon! Le king mariné. Hein, on a de la visite, on veut en mettre plein la vue. On fait une assiette avec les chanterelles et avec ça. La texture à remarquer. Hum. Hein? C'est goûteux, Hein? mais c'est pas envahissant. Non. C'est un produit de luxe, j'en viens pas. Ouais, c'est nos produits un petit peu plus haut de gamme, là. C'est nettoyer une par une au pinceau, OK? Avec un pinceau, comme des artistes. Assez que quand les gens viennent visiter, puis on est au nettoyage des chanterelles, on dit qu'on peint nos pleurotes en jaune. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un petit quelque chose de plus, ton pleurote? En partant, on avait établi certains principes. Nous autres, on voulait une culture le plus proche de la nature possible, donc sur le bois. On voulait pas faire de déchets. Et quand j'ai commencé les produits transformés, j'avais des critères aussi, que ça se conserve, parce qu'un champignon, c'est très, très, très périssable, que ça soit très, très, très bon, et qu'il n'y ait pas d'agent de conservation ni de produits chimiques. Je vais te dire ce que j'aime, c'est non seulement le fait qu'il y ait une recherche, mais il y a aussi une variété. Oui. Puis à l'intérieur de cette recherche-là, il y a eu un travail de transformation. C'est un monde de saveurs ici. Ça goûte bon. vraiment bon. Oui, je l'ai dit. Oui. Ça y est, je l'ai dit. C'est fait, Daniel, ça goûte bon.